Aujourd'hui, nous nous retrouvons en cuisine pour faire, je pense que quand vous voyez seulement les ingrédients comme ça, vous pouvez savoir, avoir une idée. Nous allons faire du pondu. Saka saka, pondu. On va faire ça, donc on va manger ça avec des côtelettes d'agneau, un petit poisson et il y a 2 bananes là. Bon, rien à voir avec le pondu, mais c'est une recette que je vais faire en parallèle et que je vais vous montrer aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc là, on a nos légumes, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la peau des oignons, des échalotes et ensuite je vais laver mes légumes. Il faut bien les laver. Une fois que vos légumes sont bien lavés, vous allez les découper. Moi, pour ma part, pour tous les légumes que je mets dans mon pondu, je le mixe en fait. Donc là, je vais les couper grossièrement parce que je sais que de toute façon, je vais les mixer par la suite. Ah, et pour les légumes que je mets, donc comme vous avez pu le voir, donc il y a oignons, échalotes, poivrons, ciboulette et je sais pas comment on appelle ça. Je sais qu'en lingala on dit ndembi, mais je sais pas moi, jeune pousse d'oignon, je pense, avec courgettes, voilà. Ah oui, et aussi aubergines, j'ai oublié, et ail bien évidemment. Voilà. Donc là maintenant on va passer au lavage de mon pondu. Donc moi je le lave au préalable. Donc comme vous voyez, je vais mettre de l'eau, je vais le passer à la passoire. Donc je vais bien prendre le temps de bien le laver avant de le mettre au feu. Donc voilà. Et comme je vous avais dit, donc moi de toute façon mes légumes je les mixe. Donc là je les mixe et ensuite je les mets du coup dans le récipient. Voilà. Donc ensuite je mets la mixture dans mon pondu, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, je vais mettre 2 cubes avec un peu de sel et je vais laisser mijoter le tout. Alors, dans mon pondu aujourd'hui, je vais mettre du Thompson, donc chinchard en français, poisson chinchard. Donc là, comme vous voyez, je vais bien le laver, bien le laver. Hein. Je vais mettre du citron, etc. pour enlever, on dit la zeille en lingala. Et comme vous voyez, je vais le mettre dans mon pondu en fait. Je vais mettre mon poisson dans le pondu et je vais le récupérer un peu plus tard, comme vous verrez dans la vidéo. Donc là, on va passer à nos côtelettes d'agneau, ce qui va accompagner notre pondu. Donc on va bien les laver, etc. avec du citron, comme vous allez le voir dans la vidéo. Ensuite, on va épicer le tout. Donc, on va mettre de la muscade, un peu d'ail en poudre, un peu de gingembre en poudre, un peu de paprika, un peu de piment de Cayenne, ainsi que du cube, un peu de poivre, un peu d'huile, une bonne cuillère de mayonnaise et un peu de persil pour la couleur. Et ensuite, on va bien mélanger le tout. Hein. On va bien mélanger. Ensuite, on va passer au poisson. Comme je vous avais dit, on va le récupérer. Donc, je le récupère. Je vais enlever tout ce qui est arête, etc. Et je vais vraiment prendre la chair, en fait. Voilà, comme vous voyez. Et on va le remettre dans notre pondu. Alors, petite chose, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mis de l'huile de palme entre-temps. Donc voilà, vous pouvez mettre de l'huile végétale, mais enfin huile d'olive ou huile de tournesol. Moi, pour ma part, j'ai mis de l'huile de palme. Voilà. Et là, du coup, on va passer à la cuisson du coup de nos côtelettes. Donc, comme vous voyez, dans une poêle, je vais mettre un peu d'huile de tournesol. J'ai laissé un peu l'huile chauffer, bien évidemment, avant de mettre la viande. Et juste, histoire de rajouter un peu de goût, je vais couper un peu des échalotes que je vais mettre dans la viande. Donc là, on tourne. Et moi, je voulais vraiment que ça soit bien grillé. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc
Là, voilà le résultat de mes côtelettes bien grillées. J'ai mis un peu d'oignon par-dessus. Ça me donne envie encore. Et là maintenant on passe à la recette des claclos. C'est une recette ivoirienne, on avait envie de manger ça en apéro. Donc comme vous avez vu, banane plantain, échalote, on va mixer le tout. Donc voilà, on va bien mixer le tout. Et ensuite on va mettre du piment de Cayenne, un peu de cube. On va mélanger le tout. Un peu de persil pour la couleur. Une grosse cuillère à soupe de farine. On mélange le tout, donc il faut que vous ayez plus ou moins une texture comme ça. Et ensuite on va les faire frire. Voilà. Donc toujours dans une poêle avec un peu d'huile, on va mettre notre pâte avec l'aide d'une cuillère. Et une fois que c'est bien doré, on les enlève. Et voilà le résultat final de nos claclos. Donc comme vous les voyez avec la sauce tomate que j'ai faite. Je ne l'ai pas filmé, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire en barre de commentaires. Ça y est, c'est fini, on passe à table. C'était tellement doux qu'il faut laisser tomber en fait. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu et je vous laisse vous abonner et mettre des pouces bleus. À plus!